Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon arrivée livresque du mois de novembre. C'est le dernier arrivé livresque de l'année 2022, puisqu'en décembre, j'ai décidé de ne pas vous poster cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'aurais pas assez de contenu à vous montrer. Je vais plutôt remplacer ça par la vidéo de mes cadeaux de Noël que je fais presque chaque année. Je crois que l'année dernière je l'avais pas fait ou je l'avais fait très en retard. Mais en décembre, c'est un mois plutôt calme niveau réception, puisque eh bien déjà de 1, les représ ne sont pas en librairie, ils sont devant leur ordi en train de régler les problèmes de livraison, ou alors ils sont en vacances, ils ne viennent que très peu en décembre. Nous on a 2 rendez-vous début décembre, mais c'est parce que ça a été décalé et que il n'y avait pas le choix de les prendre début décembre, mais sinon c'est rarement le cas. Mais il y a aussi le fait qu'il y a moins de production en décembre forcément, puisque tout a été produit pour septembre, octobre. Il y a un petit boom en janvier, mais c'est rien de très gros. Donc là je reviens avec un très gros arrivage livresque et après on se calmera un petit peu. Je vais d'abord vous montrer les achats que j'ai fait ce mois-ci. J'ai acheté que des albums, albums que je vous ai déjà présentés dans une précédente vidéo, donc je vais aller très rapide dessus. Il y avait le dernier arrêt pour le Rennes Express de Maudit Pauventok et Karl James Montfort dans les éditions Sassy, présenté dans ma vidéo mes albums de Noël préférés de cette année-ci, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il y avait également Les Enfants de Noël de David Lynchfield dans les éditions Gauthier-Languereau, qui a également été présenté dans la même vidéo que le précédent, donc je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai également acheté un album que je trouve trop mignon. C'est l'automne Petit Toit de Ellie Woolard et Brownie May Smith dans les éditions Gallimard. Ils avaient fait C'est le printemps Petit Ours, et donc là ils ont sorti C'est l'automne Petit Toit. Il est magnifique, je l'aime beaucoup, et moi étant une amoureuse de l'automne, c'est une de mes saisons préférées, je ne pouvais que l'acheter. Et enfin, dernier achat que j'ai fait, c'est Noël aux 4 vents, donc de Zémanel et Émilie Michaud dans l'édition Père Castor. Je ne voulais pas présenter dans ma vidéo album de Noël préférée parce qu'il n'était pas encore sorti, mais clairement ça fait partie également de mes pépites que je rajouterai peut-être l'année prochaine du coup, mais celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est extrêmement bon. Et c'est parti pour vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu des maisons d'édition. Alors d'abord on va commencer par des albums de chez Keyman, un album qui fait très hivernal, Un doux moment polaire de Corinne Averis et Fiona Woodcock dans l'édition Keyman. Alors c'est des albums que j'ai vu passer en librairie, mais j'ai pas pris le temps de lire l'histoire. D'après ce que j'ai compris, c'est une histoire d'amitié entre un ours qui est perdu et une jeune fille. Ça a l'air tout mignon, clairement j'ai hâte de me pelotonner dans ma couverture pour lire ce genre d'album-ci. Des éditions Keyman toujours, j'ai reçu Les petits arbres rêvent-ils de devenir grands de Tony Woolley. Là on est sur un style graphique un petit peu plus original on va dire, donc il se présente comme ceci. Franchement il fait un peu automne, il fait clairement automne. Et du coup bah voilà, encore une fois je vais le découvrir. Et enfin, toujours des éditions Keyman, j'ai eu Enfants de la Terre de Olivia Hope et Daniel Enius, j'espère que je le prononce bien. Pareil, ça je ne me suis pas attardée dessus en librairie, mais il m'a l'air plutôt beau. Enfin quand j'ai feuilleté l'album, je me suis dit ah ouais d'accord. Moi j'aime bien en plus quand il y a un effort aussi sur la typographie qui suit un petit peu les mouvements des dessins
Donc je pense que je vais beaucoup l'apprécier et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire parce que les albums souvent je les lis très rapidement. Et puis maintenant on passe au plus gros, c'est-à-dire aux romans que j'ai reçus. Alors il y a des choses qui sont déjà parues, il y a des choses qui vont paraître, c'est un peu un melting pot de tout. Dernièrement, donc le dernier que j'ai reçu dans mes mains, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard dans l'édition Casterman, qui sort le 4 janvier. Donc autant vous dire que je vais le lire incessamment sous peu. De ce que j'ai compris, on est sur un roman historique avec une jeune fille en 1998 qui fait partie un peu de la haute société et qui va devoir se marier avec quelqu'un parce qu'elle atteint l'âge, voilà, enfin, un peu basique en 1898, mais elle veut faire autre chose et elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, je ne pense pas qu'il restera très longtemps dans ma pile à lire parce que bah voilà, c'était un SP, celui-ci je l'avais demandé et j'avais trop hâte de le découvrir. J'ai également reçu d'École des loisirs Pax Automata de Ariel Holz. Je ne sais jamais comment on dit son nom de famille. Alors cet auteur-là, je l'aime beaucoup parce que j'avais lu Les Royaumes immobiles chez Slalom. Et dans ce livre-ci, du coup, on est en 1889, on est sur une histoire un petit peu de robots, de mécanique, tout ça. Le personnage principal va conduire un char, va malheureusement faire un accident et va découvrir sous les décombres un enfant fait à partir de pièces de robots, donc un enfant robot. Sauf que cet enfant robot enfreint les lois du Pax Automata qui interdit de faire des êtres humains à partir de robots. Et donc voilà, l'intrigue est un petit peu sur ça. Je pense qu'il y aura une petite enquête de qui a fait quoi. J'ai très hâte de découvrir et puis voilà. J'ai reçu par les éditions Casterman et ça je suis trop contente. C'est La Guerre des Lulus, donc le premier tome, La Maison des Enfants Trouvés. Alors en ce moment ils font beaucoup ça les éditeurs, c'est-à-dire qu'ils adaptent des bandes dessinées en romans alors qu'avant c'était plutôt des romans qui étaient adaptés de bandes dessinées. Je trouve que le principe est vraiment chouette. Ils avaient déjà fait ça avec Les Enfants de la Résistance et donc là ils ont fait plusieurs séries. Il y a Le Réseau Papillon qui arrive, il y a La Guerre des Lulus, il y a d'autres écrits un peu plus fantasy. Je crois qu'il y avait Les Sortilèges de Zora, quelque chose comme ça. Et donc là, ils vont sortir le premier et le deuxième tome le 4 janvier. Et je crois qu'il y a un film qui sort aussi en même temps, je suis plus très sûre. Bref, ça je suis très contente. J'ai jamais lu La Guerre des Lulus en bande dessinée. J'ai lu Les Enfants de la Résistance. Mais du coup, je vais enfin découvrir cette histoire-là sous format roman. C'est très court, c'est avec des illustrations issues des bandes dessinées. Voilà. C'est mignon. On continue avec deux sorties de chez Nathan. Premièrement, c'est Les 12 Haritsar de Jordan Ifueko. Donc c'est le premier tome qui paraît le 5 janvier 2023. Elle était née pour le tuer, elle a promis de le protéger. Je pense que c'est un roman fantasy. J'avoue que j'étais pas là pendant le rendez-vous, donc je me demande bien de quoi ça parle et je n'ai pas envie de lire la 4e de couverture et j'ai envie de le lire à l'instinct. Alors clairement je vais pas lire tout avant que ça sorte parce que ce sera pas possible, mais voilà, il y a celui-ci qui sort en début d'année et chez Nathan il y a Les 13 sorcières, donc le premier tome de Jodie Lynn Anderson qui sort le 2 février celui-ci. De ce que j'ai compris, il y a 13 sorcières qui peuvent détruire le monde et en fait Rosie, donc le personnage principal, est peut-être la clé pour les arrêter. C'est une histoire de magie, de fantômes, enfin voilà, il y a tout ce qu'on aime. Celui-ci par contre je pense que je vais le lire assez rapidement parce qu'il me donne vraiment très envie.
Je suis vraiment désolée si je m'attarde pas trop sur les résumés, mais c'est juste que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Moi je vous présente ce que j'ai reçu, des fois je participe au rendez-vous donc je peux vous en parler, des fois non. Donc voilà, j'en suis désolée si certains sont frustrés. Dites-le moi en commentaire, voilà. J'ai également reçu ce fameux livre qui fait bien parler de lui sur les réseaux. C'est Le Sermon des traqueurs de Laetitia Lajoigny dans l'édition La Martinière. Vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos, puisque je l'ai commencé dans un vlog et je l'ai arrêté au bout de 80 pages je crois, parce que je me suis dit non, c'est pas pour maintenant. Je suis très contente de l'avoir reçu en papier, parce qu'en fait le format que j'avais du coup c'était un format e-book à date de péremption, enfin date limitée, en gros j'avais 54 jours pour le lire et je pense que c'est ça qui m'a littéralement stressée, c'est de me dire oh là là faut que tu le lises vite alors que t'as pas envie de lire ça en ce moment. Donc je suis très contente de pouvoir réitérer l'aventure avec Laetitia avec un format plutôt papier. Je pense que je vais le reprendre l'année prochaine parce que là en ce mois de décembre je vais plutôt choisir des lectures assez douce et légère, on va dire, pas trop compliquée comme celle-ci, parce que moi chargée, donc cerveau chargé, donc on a envie de lire des histoires un peu tranquilles quoi. Mais très contente de l'avoir, là de ce que j'ai compris, alors là on est clairement sur de la fantaisie, elle a gagné le concours Sarah J Maas, donc je lui fais déjà confiance, d'ores et déjà je lui fais confiance. Ça c'est pas quelque chose que j'ai reçu mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé régulièrement. On range la réserve et il y a un bac avec tous les trucs gratuits qu'on peut avoir, donc la plupart du temps c'est des choses pour les plus petits, mais j'ai découvert ceci et ça je suis trop contente puisque c'est tout simplement des romans courts toujours de chez Nathan. C'est une collection que j'aime vraiment beaucoup, j'en ai quelques-uns et j'en ai lu quelques-uns et donc là j'ai réussi à récupérer Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier et Les poteaux d'abord de Rachel Coren-Blitt. C'était des gratuits, c'était offert pour l'achat d'un roman court toujours. Il en restait 2 comme ça posés dans le carton. Je dis bon bah je vais les lire et puis au pire des cas je les offrirai si je les aime bien à quelqu'un, à une collectivité ou je ne sais quoi. Donc très contente d'avoir retrouvé ces deux-là. On continue avec une parution et je ne sais plus quand est-ce que ça paraît puisqu'il n'y a pas... Oh, j'avais pas vu, il y avait une petite lettre semi-manuscrite. Il faudrait peut-être que je vous montre le livre. Il s'agit de Sorcière des ombres, donc des éditions Echo de Pascaline Nolotte. Là j'avoue que j'ai pas de date de sortie. C'est pas écrit et encore une fois je n'étais pas là lors du rendez-vous mais le repris a pensé à moi parce qu'il savait que j'aimais bien la fantaisie, donc il m'a réservé celui-ci. On est d'après les mots-clés sur un roman fantastique et un thriller en même temps, un récit envoûtant dans lequel les jeux d'ombre peuvent s'avérer des plus dangereux. Clairement ça me donne envie, hein, rien que la couverture. Moi vous me dites fantasy, je dis ok, fantastique ok, donc on va découvrir celui-ci. Je pense que c'est un one shot parce qu'il n'y a pas d'indice comme quoi c'est le premier tome d'une série, mais voilà, vous pourrez le retrouver je pense l'année prochaine en janvier ou en février dans vos librairies. Encore une fois l'école des loisirs nous a bien gâtés, on a un repris que j'aime trop avec 2 livres. Alors d'abord on a reçu Calpurnia de Jacqueline Kelly dans l'édition du coup la médium poche. Alors vous allez me dire ce n'est pas une sortie récente, non pas du tout, mais en fait ils ont sorti une version un peu collector avec une couverture en hardback qui est violette et bleu je crois, qui est vraiment très belle, mais en fait notre prêtre nous a dit mais vous n'avez jamais lu cette histoire? On a dit non, il a dit mon Dieu vous passez à côté de quelque chose, je vais vous l'envoyer en SP, il faut absolument que vous le lisiez. Je sais juste que c'est un roman historique, je n'en sais pas plus dessus, je ne veux pas en savoir plus, je pense que je vais m'y plonger
dans pas très longtemps parce que j'ai besoin d'une lecture un petit peu plus douce et apparemment ça fera l'affaire. Mais en tout cas de ce que je vois sur la 4e de couverture, il a quand même remporté le prix Sorcière de 2014. En tout cas je sais que mon ancienne collègue était fan de Calpurnia, donc clairement je me fais pas beaucoup de soucis sur le fait que je vais aimer. J'ai du coup, comme je vous disais, reçu une autre parution, donc là c'est Griff de Malika Ferjuk. Là c'est un livre qui est paru il y a pas très longtemps, on l'a reçu avant sa parution, mais j'ai pas eu le temps tout simplement de le lire avant. Je sais qu'une de mes amies l'avait lu et qu'elle m'a dit je reviendrai vers toi pour te dire ce que j'en pense, donc j'attends avec impatience ce qu'elle en a pensé. Là on est sur un village un petit peu perdu dans la lande et en fait il y a le personnage principal qui s'appelle Flannery Cheviot, la fille des aubergistes, qui va se mêler à une affaire et qui va essayer de la résoudre. Donc je pense qu'il y a un petit côté policier et ça j'aime beaucoup. Et puis en plus de ça c'est Malika Ferjuk, j'ai envie de vous dire, j'y vais la tête baissée, les yeux fermés, tout ce que vous voulez, mais je lui fais une confiance incroyable. Donc je ne m'inquiète pas sur la beauté de ce livre. On arrive à la fin, il ne nous reste que 4 livres à vous présenter. C'est pas possible, hein. Cette arrivée livresque, je trouve qu'elle a été démente. Et j'ai encore des choses qui arrivent en librairie, je le sais. J'ai par exemple le tome 2 de Amari qui va arriver. Je me dis, t'as rentré tout ça dans ta bibliothèque, il faut que tu le lises à fond. J'ai pris donc dans les SP qu'on avait reçu La Petite Meute de Lucille Baratelli dans l'édition Flammarion Jeunesse / Castor roman. Ça c'est un petit récit à partir de, je pense, même pas, je dirais 8 ans. Là on est clairement sur au club des chiens de traîneau l'Arctique. Théo, Lucie et Anna ont un seul mot d'ordre, dans une meute on progresse tous ensemble. Je sais qu'il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, ça fait très hivernal, ça fait très maintenant, ça fait très je vais le sortir bientôt de ma palle, mais voilà, je pense une histoire très simple mais qui fait du bien au cœur. J'ai reçu des éditions Pulp Fiction, Ludmilla et la montagne volante de Cécile Alix. Pareil, une couverture qui fait très hiver. Alors là par contre le thème est un peu plus sérieux puisque on est sur la mort d'une chamane et Ludmilla qui est la petite filaille qui va partir en fait pour essayer de déposer l'âme de sa vieille amie à un endroit précis. Donc je pense que c'est un récit très touchant. Cécile Alix, pareil, c'est une autrice qui revient assez souvent en ce moment, qui fait des très bons livres, donc bon. Pulp Fiction, encore une fois, je leur fais confiance. Je fais confiance à tout le monde aussi, à un moment donné, il va falloir quand même t'arrêter Charlotte, mais voilà, moi je suis très curieuse de tout ce qui se passe et de tout ce qui est publié, donc bref. Et on termine avec 2 romans de chez PKJ qui sont déjà parus mais qu'on a reçus à la librairie. Tout d'abord il s'agit de L'école des mousquetaires de Bertrand Puard, donc le premier tome. Dans ce roman on suit Eva et Jules, donc on est en 1647 hein, pour rappel. Eva et Jules, en fait leur père va se faire agresser sous leurs yeux et ils vont pas réussir à se défendre. Ils vont appeler à l'aide le parrain de Jules qui est d'Artagnan et ils vont tout simplement monter une école des mousquetaires pour apprendre aux jeunes à se défendre. En gros c'est ça l'histoire de base. Je pense qu'il y aura aussi ce truc de on va essayer de retrouver les ravisseurs du père, tout ça. J'en sais pas plus mais je suis très contente de l'avoir reçu. De toute façon Bertrand Puard, encore une fois je lui fais confiance. Et le dernier, il s'agit de Aurore et l'incroyable énigme de New York de Douglas Kennedy et Joan Sfar, donc qui est un petit beau bébé. C'est un roman mais qui est pas mal illustré et ça fait plaisir. Voilà, vous avez des petites illustrations qui se coincent à droite à gauche. Je ne sais pas de quoi ça parle, je pense que c'est une petite enquête policière mais je suis pas très sûre. En tout cas j'ai hâte de le découvrir, pareil. Je sais pas si je le lirai tout de suite mais en soi contente de l'avoir reçu. Voilà ce qui termine notre arrivée livresque du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle arrivera peut-être avant
l'arrivée du mois d'octobre ou je ne sais pas. Parce que j'ai dû la mettre en privé vu que j'avais une couverture que je dévoilais et que l'autrice ne voulait pas dévoiler. Pour l'instant, elle voulait attendre le 30 novembre. Donc par respect, j'ai mis ma vidéo en privé. Donc il y aura peut-être 2 arrivées qui vont se publier à la suite et j'en suis désolée. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie sur certaines prochaines sorties ou sur des choses qui sont déjà sorties. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!